La saison 4 de The Witcher s'achève alors que Emhyr commence la traque de Geralt, préparant ainsi le terrain pour l'ultime saison. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Cette nouvelle saison de la franchise fantastique de Netflix reprend là où Geralt et Yennefer se sont lancés dans leur quête respective pour sauver Ciri, qu'ils croient tous deux prisonnière de Emhyr. Ce qu'ils ignorent, c'est que Filgefortz a livré une impostrice à l'empereur de Nilfgaard. La véritable Ciri a rejoint un groupe de jeunes criminels surnommés les Rats et a pris l'alias de Falka. Durant le long périple de Geralt vers Nilfgaard avec Jaskier et Milva, il est progressivement rejoint par la compagnie de Zoltan, leur vieil ami Yarpen, un vampire nommé Régis et Cahir. Le groupe traverse diverses mésaventures qui culminent avec la bataille du pont sur la Laruga, durant laquelle il mène l'assaut contre les soldats nilfgaardiens pour la reine Mève de Lyria. Pendant ce temps, Yennefer mène les mages survivants de Aratuzza dans la résistance contre Filgefortz, et Emhyr poursuit sa quête désespérée pour retrouver la véritable Ciri et accomplir la prophétie. De son côté, Ciri se lance dans une vie de crime avec les Rats dans la saison 4, embrassant pleinement ses parts d'ombre. Toutefois, le chasseur de primes Léo Bonnard brise la nouvelle vie que Ciri s'était construite. Tout cela nous amène aux derniers instants de la saison 4, où Emhyr met en œuvre un plan pour écarter Geralt du chemin qui le sépare de son destin avec Ciri. Tout au long de la saison 4, Yennefer a tout fait pour organiser une résistance contre Filgefortz. Désormais installés à Monte Calvo, les mages survivantes ont uni leurs forces à celles de Vézémir et des sorceleurs pour défendre le château. Toutefois, sans portail, leur résistance a commencé à fléchir. Ce n'est que lorsque Istred s'est sacrifié pour désactiver le bloqueur de portail qu'il avait involontairement mis en place en faveur de Filgefortz que le cours de la bataille a basculé. Vaincu, Filgefortz a fui Monte Calvo et est retourné au château de Stiga. Avec l'aide de Triss, Yennefer a pu emprunter un portail au plus près de la position de Filgefortz. La dernière fois que nous avons vu Yennefer, elle émergeait du portail au milieu de l'océan, où elle nageait vers le vortex qui la transporterait jusqu'à la cachette de Filgefortz à Stiga. Au cours de leur périple, Geralt et ses compagnons se retrouvent à la tête de l'armée du Nord lors de la bataille du pont sur la Laruga. C'est grâce à eux que la reine Mève put traverser le fleuve saine et sauve, et en récompense, Geralt fut adoubé chevalier. Voilà un premier aspect ironique de la fin de la saison 4. Bien que Geralt se soit fait appeler Gérald de Rive, il n'était en réalité pas originaire de ce pays. C'était simplement un nom qu'il avait adopté pour paraître plus digne de confiance. Après l'adoubement de Geralt dans la saison 4, le titre qui s'était attribué des années auparavant est devenu officiel. Toutefois, il y a un hic. La reine Mève a clairement indiqué qu'être chevalier de Rive signifiait que Geralt lui serait entièrement et totalement dévoué. Il devrait obéir à ses ordres et ne pourrait plus privilégier ses propres objectifs. C'est un obstacle de plus dans la mission de Geralt pour sauver Ciri. Alors que Emhyr tente de récupérer Ciri à tout prix, il ignore que le mercenaire de Skellen la retient déjà prisonnière. Léo Bonnard compte parmi les méchants les plus brutaux et terrifiants de The Witcher. Il prend un plaisir immense à tuer les semblables de Geralt, ce qui fait de lui un adversaire redoutable pour Ciri. Bonnard découvre rapidement que la princesse de Cintra se cache parmi les Rats, qu'il a déjà affrontés. Bonnard tend un piège aux Rats, mais Ciri n'en fait pas partie au départ. Après avoir appris que ses amis lui avaient menti, Falka part arrêter Hotspurn et réparer ses erreurs. C'est alors qu'elle découvre le piège de Bonnard et se précipite vers jalousie. Malheureusement, Ciri arrive trop tard. Les Rats ont tous été tués et Ciri elle-même est vaincue au combat. La dernière fois que l'on voit Ciri dans la saison 4, elle est attachée à un pilier et forcée d'assister à la décapitation du cadavre de Missol par Bonnard. Les efforts de Emhyr pour récupérer sa fille continuent d'être contrariés tout au long de la saison 4, bien qu'il ait annoncé ses fiançailles avec l'impostrice, établissant ainsi une emprise fragile sur Cintra. Trop de personnes connaissent la vérité. Si la nouvelle de la disparition de la véritable princesse Cirilla venait à se répandre, ce serait catastrophique pour le règne de Emhyr. Avec l'aide de son conseiller, Stefan Skellen, un traître plus qu'un conseiller, Emhyr en conclut que s'il n'a pas pu mettre la main sur Ciri, c'est à cause de Gérald de Rive. Ciri est l'enfant surprise du sorceleur, ce qui signifie que leurs destins sont intrinsèquement liés. De ce fait, la fille de Emhyr est totalement hors de sa portée pour ses propres plans. Toutefois, si Geralt venait à mourir, le destin de Ciri se tournerait vers la prophétie. Bien sûr, retrouver Geralt ne sera pas une mince affaire. L'empereur de Nilfgaard choisit ironiquement de lâcher un monstre sur le sorceleur. On ignore la nature exacte de la créature que Emhyr a enfermée dans son palais. Le rebondissement de la fin de la saison 4 est que Emhyr possède la broche de Renfri, qu'il utilise pour exposer le monstre à l'odeur de Geralt. L'ironie est ici à plusieurs niveaux. La broche de Renfri était l'objet le plus précieux pour Geralt et lui rappelait constamment de ne pas se mêler des affaires des humains. Lorsque Geralt a choisi de tout mettre en œuvre
Pour sauver Ciri, il est devenu évident qu'il ne pouvait plus rester neutre. Il a échangé la broche à la fin de la saison 3, symbole de ce changement d'état d'esprit. Aujourd'hui, ce même symbole est utilisé contre lui. Le premier épisode de la saison 4 nous présente Stribog et Nimue, deux personnages vivant près de la Laruga environ un siècle après les événements principaux de cette saison. Stribog est un conteur ambulant, tandis que Nimue est une jeune fille fascinée par ses récits sur Geralt, Yennefer et Ciri. Le duo réapparaît dans le final de la saison 4. Cette fois, Nimue est adulte et se prépare à devenir mage à Aretuza. Dans la saison 4, Nimue confie que son destin est lié à celui de Ciri. D'après les romans, elle a tout à fait raison. Devenue mage, Nimue rencontrera Ciri, perdue après avoir voyagé à travers des portails spatio-temporels. Sachant que Ciri doit rejoindre le château de Stiga pour sauver Geralt et Yennefer, Nimue crée un portail qui la transportera jusqu'à ce lieu, et au bon siècle. Ainsi, Nimue se révèle être un personnage central dans l'histoire de Ciri. Comme le suggère la fin de la saison 4, le titre de chevalier de Geralt va lui poser problème. Dans les romans, la reine Maeve refuse la requête de Geralt de poursuivre sa quête, le contraignant à fuir le campement de l'armée sans autorisation. À partir de là, l'histoire de Geralt prendra une tournure peu probable dans la série Netflix. Après de nouvelles pérégrinations, Geralt et ses compagnons arrivent à Toussaint, où il en vient à croire que Yennefer l'a trahi au profit de Figeforts. Durant cette période, Geralt entame une relation avec Fringilla, qui le manipule pour qu'il reste à Toussaint au lieu de continuer sa quête. Compte tenu de l'alliance entre Yennefer et Fringilla et de la relation bien plus stable entre Geralt et Yennefer, cette version de l'histoire diffère sensiblement de celle proposée par Netflix. La saison 5 devrait plutôt passer directement à la suite des aventures de Geralt, où il croisera la route de Skellen et découvrira que Figeforts se cache au château de Stiga, où Yennefer est retenue captive. L'arrivée de Geralt à Stiga sera l'occasion de retrouvailles avec Ciri et Yennefer, ainsi que d'un affrontement titanesque avec la quasi-totalité des principaux antagonistes de la saison 4. Il ne reste qu'une saison à The Witcher après la saison 4, et il y a énormément de choses à raconter. Pour l'instant, chaque personnage principal est sur le point de se retrouver au château de Stiga. Yennefer est pratiquement aux portes de Figeforts et, d'après les livres, elle y sera capturée et retenue captive comme abat pour Ciri et Geralt. La captivité de Ciri par Léo Bonnard marquera le début d'une longue et sombre intrigue dans la saison 5. Toutefois, l'arrivée de Nimue laisse présager que Ciri découvrira bientôt son pouvoir de voyager dans le temps et l'espace, même si elle aura besoin d'aide pour apprendre à le maîtriser. Les conflits avec Emhyr, Figeforts et Léo Bonnard atteindront leur point culminant au château de Stiga, dans la saison 5. Geralt affrontera à nouveau Figeforts, tandis que Ciri utilisera les enseignements de Léo Bonnard contre lui. Quant à Emhyr et ses plans concernant Ciri, il est difficile de prédire si ce conflit se terminera comme dans les livres. Il ne nous reste plus qu'à attendre la saison 5 de The Witcher pour le découvrir. Une saison mi-figue, mi-raisin qui nous amène directement vers le grand final de The Witcher. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu as pensé du remplacement de Henry Cavill? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.